Evening News. Le chef d'état-major des armées françaises est en visite au Mali. Le général Thierry Bourcard va passer la fête auprès des troupes françaises à Gao. Djoliba TV News l'a rencontré. Entretien à suivre en cours d'édition. La conférence sur la prise en compte des besoins des femmes et des filles dans le secteur de la justice sera aussi abordée. L'initiative est de la MINUSMA, du ministère de la Justice et de ses partenaires, notamment l'USAID Mali Justice Project et l'ONU Femmes. Ailleurs dans le monde, nous parlerons entre autres du Chili, où les citoyens célèbrent la victoire de Gabriel Boric à l'élection présidentielle. Vous êtes sur Djoliba TV News, c'est l'heure du Djoliba Evening News, dont c'était là le sommaire. Et mes téléspectateurs, bienvenue à tous. Le chef d'état-major des armées françaises est en visite au Mali. Le général Thierry Bourcard va passer la fête auprès des troupes françaises à Gao. En marge de cette visite, il nous a accordé une interview. L'état de la coopération militaire entre nos deux pays et la question Wagner sont entre autres les sujets abordés au cours de cet entretien exclusif. Reportage à Aruna Salia Kone. Je suis venu voir les soldats français déployés au Mali, soutient le général Thierry Bourcard, chef d'état-major des armées françaises. Ce passage au Mali est mis à profit par le patron des armées françaises pour donner son appréciation sur la coopération militaire entre nos deux pays. Les légionnaires se réjouissent de ce partenariat qu'il estime au beau fixe. Ce que je constate sur le terrain, c'est que la coopération entre la force Barkhane et l'armée malienne se déroule de manière très satisfaisante et très correctement. Des exemples précis. Le président de la République a demandé d'adapter la force Barkhane. C'est bien évidemment quelque chose qu'on a conduit en liaison étroite avec les forces maliennes. Et pour être au rendez-vous à la fin de cette année, comme ça nous avait été demandé, si on ne s'était pas étroitement coordonné, si on n'avait pas travaillé en parfaite confiance avec les forces maliennes, on ne serait pas arrivé. Le rajustement de Barkhane vise, selon le général, à rééquilibrer les missions entre les différentes forces évoluant sur le terrain en vue de donner plus de responsabilités aux FAMA. Donner une place plus importante aux forces maliennes, aux FAMA, qui seuls détiennent la capacité de vaincre en profondeur les groupes armés terroristes. C'est ça. Pour autant, ce n'est pas du tout la fin de l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, elle continue sous une forme un peu différente, avec en action principale contre les gars du partenariat militaire de combat, puisqu'il s'agit d'aller en appui des forces maliennes au combat. C'est déjà quelque chose qui se fait. Takuba, avec les Ulri, dans la région de Ménaka, dans la zone des 3 frontières. Selon les saints syriens, les antécédents de Wagner sont peu élogieux et sa venue au Mali serait synonyme d'un manque de confiance à l'armée nationale. Quand on a fait appel à des mercenaires, c'est peut-être aussi parce qu'on ne fait pas totalement confiance à l'armée du pays, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant. Ensuite, Wagner, mais comme toute société de mercenaires, on la voit à l'œuvre de la manière dont elle agit en République centrafricaine. Et très clairement, il y a des choses qui ne vont pas. Tout d'abord, des forces qui avaient été équipées, formées par des missions de l'Union européenne, par des forces françaises, sont aujourd'hui utilisées à la découpe. C'est pas comme ça qu'on prépare une armée capable d'assumer ses responsabilités au profit de son pays. Par ailleurs, le général Thierry salue la montée en puissance des FAMA. Je pense que très clairement, les FAMA ont progressé et en fait marquent des points face aux groupes armés terroristes. On s'est trouvé dans une situation à un moment difficile où les postes FAMA étaient attaqués et submergés. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les gens sont mieux formés, parce que les GATA sont là, donc l'appui aérien se met en place. Voilà. Mais les terroristes évoluent et on voit bien qu'ils sont en train de faire effort sur toutes les attaques IED. Donc en fait, il faut en permanence s'adapter et aller contre les groupes armés terroristes. Je constate aussi une meilleure coopération entre les différents pays et les différentes armées de la BSS. Lancée le 1er août 2014, l'opération Barkhane a désormais un nouveau dispositif qui couvrira selon l'état-major français 3 dimensions, à savoir la coopération, le partenariat de combat et la réassurance. Ce lundi 20 décembre 2021, la MINUSMA, le ministère de la Justice et leurs partenaires, notamment l'USAID à travers Mali Justice Project et l'ONU Femmes, ont organisé une conférence sur la perspective genre
les besoins des femmes et des filles dans le fonctionnement du secteur de la justice. Le compte-rendu avec Omo Makalou, Adama Sanogo, Cheikh Omar Mariko. Prendre en compte les besoins des femmes et des filles dans le fonctionnement du secteur de la justice reste une priorité de l'État malien et ses partenaires financiers. C'est dans cette logique qu'ils ont organisé une conférence sur les perspectives du genre, le rôle et l'accès des femmes et des filles dans le domaine judiciaire. Ce matin, nous nous sommes retrouvés avec nos partenaires pour évoquer la question genre de façon générale et principalement tout ce qui a trait à la promotion de la femme. C'est un événement qui est organisé à la fois, comme je dis, par la MINUSMA, mais aussi nos collègues de nos femmes, ainsi que le Mali Justice Project. Donc cela montre vraiment la détermination conjointe à la fois par le ministère de la Justice et les partenaires techniques pour accompagner ce processus qui vise à renforcer et promouvoir le rôle des femmes dans le fonctionnement du secteur de la justice, mais également l'accès à la justice. Pour protéger les femmes et les filles, ainsi que leurs droits, le département de la justice et des droits de l'homme a un grand rôle à jouer, soutient Mohamed Maouloud Nadjim. La contribution du département de la justice et des droits de l'homme, comme son nom l'indique, est essentielle. Parce que c'est le département qui met en œuvre justement les engagements d'abord de la République du Mali pris à travers des accords et des traités internationaux que le Mali a ratifiés, d'une part. D'autre part, il appartient également au ministère en charge de la justice de mettre en œuvre les dispositions que la loi a prévues justement pour protéger le genre et notamment pour protéger la femme. L'USAID Mali Project se dit engagé pour aider les autorités maliennes depuis 2017 à travers la création d'un réseau regroupant une dizaine d'organisations non gouvernementales. Cette organisation a déjà fait ses preuves dans le soutien des femmes et des filles victimes de violences. Nous apportons une contribution non seulement au niveau judiciaire et légal et juridique, mais également au niveau médical, au niveau psychologique et au niveau aussi de la réinsertion sociale, parce que comme vous le savez, plusieurs de ces femmes ont été très affectées mentalement, psychologiquement, physiquement par les violences qu'elles ont subies. C'était aussi l'occasion pour les autorités maliennes et ses partenaires financiers de sensibiliser les participants à cette conférence contre les violences faites aux femmes et les conséquences néfastes qui peuvent en découler. L'Association des professionnels des médias sociaux et web acteurs organise une formation de 4 jours à l'endroit des jeunes activistes et influenceurs sur l'utilisation efficace et efficiente des réseaux sociaux. L'objectif de cette initiative est de renforcer leurs capacités en la matière. El Hadji Malik Guitey. Ils sont au nombre de 25 à participer à cette formation de l'Association des professionnels des médias sociaux et web acteurs. Durant 4 jours, ces activistes et influenceurs seront formés sur les fondamentaux du métier de l'information et de la communication. Nous avons organisé cette formation pour les outils en termes d'animation des différentes pages Facebook, en termes aussi de montage vidéo, la prise de vue, et aussi sur la loi sur la cybercriminalité, et ensuite aussi la désinformation, comme vous le savez aujourd'hui, les fake news prennent une ampleur de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc faire en sorte que ces 25 personnes puissent vraiment connaître du vrai du faux. À travers cette formation, l'association veut sensibiliser ses membres quant à la bonne utilisation des médias sociaux. L'utilisation de ces médias sociaux influence beaucoup plus la décision politique. Donc aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de former ces utilisateurs-là pour qu'au moins ils puissent utiliser de bon escient, parce qu'on savait tous, parce qu'il y a des dérives, il y a beaucoup de manquements, raison pour laquelle cette formation, c'est vraiment renforcer les capacités quant à l'utilisation efficace et efficiente de ces médias sociaux-là. Cette initiative est très bien appréciée par les faîtières du domaine, notamment la Maison de la Presse. Nous pensons que c'est une très belle initiative. D'ailleurs, c'est la Maison de la Presse qui a initié de mettre ces jeunes ensemble. Et c'est de les recadrer un peu, de les orienter, et puis qu'ils maîtrisent également les fondamentaux du journalisme, afin de réduire un peu les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et puis essayer de voir comment on peut réduire les dérapages déontologiques.
Pour rappel, cette formation se tient grâce au partenariat de l'association avec la Maison de la Presse et l'appui financier de CEFI. Et les participants, au nombre de 25, sont du district de Bamako et de la région de Koulikoro. À présent, l'image du jour consacrée à la plus petite prison du monde, les Capucins. La prison située dans le micro-État de Saint-Marin est la plus confortable du monde. Elle possède 6 cellules sur 2 étages et les repas sont livrés par un restaurant voisin. Situé au centre de l'Italie, l'État de Saint-Marin a une superficie de 61 km² et compte une population presque de 30 000 habitants. Ce petit pays a la particularité de posséder la plus petite prison du monde, les Capucins. Dans cet ancien couvent réhabilité, 6 cellules reparties sur 2 étages sont disponibles pour accueillir d'éventuels prisonniers car la prison est régulièrement vide, même si certaines périodes voient affluer un nombre conséquent de locataires. L'année 2008 fut la plus chargée. En effet, 2 hommes et une femme ont transité par la prison, accumulant 939 jours de détention. Actuellement, il n'y a qu'un seul détenu qui purge une peine de 2 ans pour une sombre affaire de mauvais traitement et de violence en famille. Il a donc à sa disposition une bibliothèque, une salle de gym, une cour pour se promener, une salle de télévision, une kitchenette et une salle à manger, tandis que les repas sont livrés par un restaurant voisin. Les conditions de détention sont telles que les prisonniers de l'Italie voisine qui entendent parler des Capucins ont surnommé l'établissement les Seychelles. Et c'était là l'image du jour. Maintenant, la page internationale avec Aminata Traoré. La sélection algérienne de football tirée lors de la Coupe arabe présente les trophées aux supporters dans la capitale Alger. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a remporté pour la première fois la Coupe arabe de football en s'imposant 2-0 face à la Tunisie samedi au Qatar en prolongation. L'Algérie avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 après 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre continental. Les tournois s'est déroulé dans 6 des 8 stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2022. La finale ayant eu lieu le jour de la fête nationale du Qatar et un an jour pour jour avant la finale du mondial. Plus tôt dans la journée, le pays hôte a battu l'Égypte au tir au but 5-4, 0-0 à la fin du temps réglementaire, accédant à la 3e place de la première Coupe arabe à tenir sous l'égide de la FIFA. Au cœur de l'Amazonie brésilienne, pas de traîneau pour le Père Noël. Perché sur la roue d'un grand bateau à moteur, il salue les enfants qui l'attendent à pied ferme sur la rive. Notre défi est d'aller là où personne ne va. C'est une campagne qui n'est pas simplement une distribution de jouets, c'est une fête de Noël et d'apporter un moment de joie dans la vie de ses enfants. Pour moi, c'est une grande joie aujourd'hui de voir ces enfants, de voir le sourire imprimé sur le visage de chaque enfant recevant leur jouet. Je n'ai qu'à remercier une fois de plus ces personnes qui se sont rendues disponibles pour apporter ce petit peu de joie à ces enfants de cette localité. Quand le Père Noël amazonien arrive à destination, la récompense est là, les sourires jusqu'aux oreilles des enfants qui oublient un temps leur dure réalité dans une région très touchée par la pandémie de Covid-19. Les Chiliens sont descendus dans les rues de Santiago dimanche après que le candidat de gauche Gabriel Boric soit devenu le plus jeune président élu de l'histoire de Chili grâce à une victoire écrasante sur son rival d'extrême droite, José Cast. Battre José Cast signifie que le Chili va vraiment de l'avant. Je suis très enthousiaste. Il est important que Gabriel Boric ait gagné pour qu'il n'y ait pas de continuité parce que cet homme avait une tendance pinochetiste
et ici nous sommes totalement en désaccord avec ces derniers. Un changement devait être opéré et il était très dangereux pour un candidat comme José Antonio Cast de se présenter et il y a eu une énorme influence. Les jeunes sont descendus dans la rue et ont montré qu'il y a des demandes qui doivent être satisfaites. C'est une véritable triomphe pour la coalition de gauche dont est membre le Parti communiste dans le duel inédit depuis le retour de la démocratie en 1990 entre deux candidats au projet de société diamétralement opposés. Après l'actualité hors de nos frontières, retour au Mali pour parler de la 3e édition du Salon international de l'artisanat qui s'ouvrira du 23 décembre 2021 au 2 janvier 2022. L'annonce a été faite ce samedi 18 décembre en la faveur d'une conférence de presse animée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo. Aïssata Traoré et Ibrahima Guindo pour le reportage. Faire de l'artisanat malien un levier de l'économie, créer un cadre de promotion des produits artisanaux locaux, tels sont entre autres objectifs de cette 3e édition du SIAMA. Et le thème de cette année est intitulé Artisanat et sortie des crises, notre contribution. Il s'agit de placer l'artisanat malien dans le contexte des crises. Quelle pourrait être la contribution du secteur de l'artisanat? Malgré le contexte sécuritaire et sanitaire, le comité d'organisation a réuni les moyens pour la réussite de ce rendez-vous biennal qui se tiendra au parc des expositions de Bamako. Donc c'est un site qui va couvrir 6 pavillons, en plus du pavillon principal où se dérouleront les grandes cérémonies d'ouverture et de clôture, les conférences également. Il s'agit de conférences thématiques. La participation nationale se fera sur la base d'une sélection au niveau des régions et par corps des métiers en fonction des critères établis par le règlement intérieur. Mais il s'agit de faire en sorte que chacun se sente concerné. Au cours de ce SIAMA, il y aura, selon le conférencier, l'exposition du savoir-faire et le génie créateur des artisans maliens, des ventes promotionnelles des produits artisanaux divers et variés et plein d'autres surprises. Donc, l'exposition qui va comporter diverses activités, et là, il y a par exemple le pavillon de la créativité. C'est un espace spécifiquement aménagé, réservé aux meilleurs produits en compétition. Il s'agit, à travers ces pavillons, de détecter les plus grands talents, de les encourager et donc de les soutenir. Il y aura également des défilés de mode. En plus des défilés de mode, il y aura des séances de démonstration et d'initiation. En plus, il y aura des concours. Ces concours seront organisés à l'intention des exposants. Au cours de ce 3e SIAMA seront organisées également des journées des acheteurs professionnels et également des invités de marque. Il s'agit donc de susciter l'intérêt des grands acheteurs afin de les encourager à venir justement visiter, mais également de repartir du SIAMA après avoir engrangé le maximum de produits au profit de l'artisanat malien. Initié en 2017, le Salon international de l'artisanat du Mali est une manifestation foraine d'échange, d'exposition et de vente de produits artisanaux dont l'objectif est de présenter aux Maliens et aux centaines de visiteurs les talents que regorge le secteur artisanal du Mali. Avec la culture, et cette fois-ci, il s'agit de Habib Sangaré alias Dja Bolon, un virtuose du mbolon, l'instrument traditionnel malien qui a été inscrit le 14 décembre 2021 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cet instrument réputé sacré est joué dans les cérémonies rituelles. Aujourd'hui, le mbolon s'invite dans la musique moderne, notamment à travers Dja Bolon, qui a joué pour de nombreux artistes maliens et internationaux. Youssouf Kone et Ibrahima Guindo sont allés à sa rencontre.
Jouer lors des cérémonies rituelles ou dans les champs pour encourager les cultivateurs ou encore pour accompagner les guerriers au combat, le bolon est aujourd'hui menacé de disparition. Toute chose qui a motivé son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO, nécessitant une sauvegarde urgente le 14 décembre 2021. Cette nouvelle est bien accueillie par Habib Sangaré, la quarantaine, un joueur de cet instrument au Mali. Dès que j'ai appris ça, j'étais très ému. D'ailleurs même c'est l'un de mes combats parce que l'instrument, le bolon, c'est un instrument qui est en voie de disparition. Donc moi j'ai beaucoup lutté pour ça. Donc dès que j'ai appris cette bonne nouvelle, vraiment j'étais très content, quoi, vraiment. Cet instrument plein de mystères selon lui a été créé par Soumanguru Kanté, le roi des Soso ayant vécu au XIIIe siècle dans la région de Kouloukoro au Mali. Bon, le bolon c'est un instrument traditionnel, c'est l'un des premiers instruments du Mandé qui a été créé par Soumanguru. Oui, c'est un instrument sacré, mystique. Bon, le bolon, il y a une caisse de résonance qui est là, en calebasse, qui peut être aussi, comme on le dit en bambara, bara. Ben c'est une calebasse quand même, comme on le dit. Il y a une masse qui est là, il y a un chevalet qui est là. Voilà. Donc maintenant, les cordes sont en peau. Tout est naturel, comme on le dit. Voilà, les cordes sont en peau, voilà. C'est la composition du bolon qui est là. Initié au bolon par Moussa Doumbia, membre de l'ensemble instrumental du Mali, Habib Sangaré est aujourd'hui l'un des rares joueurs de cet instrument qu'il a su adapter à la musique moderne. Le bolon, ma première fois de découvrir le bolon, dès que j'ai su que c'est un instrument traditionnel, ça m'a donné directement une ambition de l'apprendre. Voilà, je profite de même remercier mon maître du bolon qui s'appelle Moussa Doumbia, qui est anciennement très vieux, qui jouait avec l'ensemble instrumental du Mali. C'est sa maîtrise de l'instrument qui lui a valu le surnom Dia Bolon, qui veut dire Dieu du bolon. Habib Sangaré a notamment joué pour les grands noms de la scène musicale malienne et internationale comme Madina Ndiaye, avec qui il effectue en 2006 son premier voyage en Europe, Toumani Diabaté, Salif Keita, Fika Semadi Diabaté et l'instrumentaliste américain Bela Fleck. Aujourd'hui, Dia Bolon ambitionne de créer un centre de formation dédié au bolon afin de transmettre son savoir aux jeunes. J'ai comme ambition de créer une école de musique pour apprendre aux enfants de la rue. Voilà, c'est en sorte de participer au développement du pays et tout. Même chercher à chercher les partenaires, les bailleurs de fonds, parce que ça demande tout un fonds pour une école. En attendant, Dia Bolon envisage un projet d'album afin de mettre davantage le bolon en valeur. Et du sport à présent, pour la deuxième fois consécutive, la mairie de la commune 3 du district de Bamako organise la Coupe Madame Djiri Mariam Diallo. Cette compétition est placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du soutien à la transition. Revivons les temps forts de cette finale avec Haruna Saliakoni. La deuxième édition de la Coupe du maire de la commune 3 a connu son épilogue après 3 semaines de compétition. Ce rendez-vous sportif est l'occasion pour la responsable municipale de promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein de la commune. C'est une fête, mais également c'est pour resserrer les liens de fraternité, d'amitié et réunir nos cœurs au niveau de la commune. Les gens ont répondu massivement à l'appel. Nous voulons, au niveau de la commune, que les cœurs s'unissent, qu'il y ait une synergie d'action, qu'il y ait la cohésion, le vivre ensemble. Le président de la commission d'organisation se félicite de la réussite de l'événement. Nous sommes en finale. Il y a 32 équipes qui se sont affrontées au cours du tournoi. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Le maire de la commune 3, Madame le maire, qui a accompagné la commission d'organisation, qui s'est engagé avec certains partenaires. La population de la commune 3, tout le conseil communal, les chefs de quartier, les agents de la mairie, les deux syndicats de la mairie, ça a été une fête dans notre commune. Donc nous sommes très fiers. Les gagnants du tournoi
ont été tous primés à hauteur de souhait. Pour la première place, c'est 300 000 francs. La deuxième place, c'est 200 000. 25 000 francs pour le meilleur buteur, 25 000 francs pour le meilleur joueur de ce match-là et 25 000 francs pour l'équipe Fair Play qui revient à Diagoni. Ici, nous les saluons beaucoup, nous les remercions. Diagoni se trouve à peu près à 20 km du terrain. Ils ont fait le déplacement. Après un but partout, au bout des temps réglementaires, l'équipe de Wolofa-Bougou Bolibana en rouge s'est finalement imposée lors de la séance des tirs au but avec 4-1 contre, grâce à Dieu, son adversaire en blanc. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Joliba TV News. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Joliba Evening News.